Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. On se retrouve pour voir un peu les énergies pour cette journée du 14 mars. Ce mois de mars défile. Alors ce qui m'a fait rire, c'est que la vidéo d'hier était vraiment très particulière. Ce très beau signe avec cette petite tourterelle. Et vous savez quoi? Quand la vidéo s'est chargée, elle a fait 1 h 11 minutes et 11 secondes. 1, 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 1. Que des 1. J'ai dit, mais il y avait vraiment un message divin. Vraiment un message divin. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis contente de vous retrouver sur cette chaîne de partage et de loisirs, sur cette communauté. Profitez de ce moment. Le principal est de vous amuser et de prendre les messages qui vous intéressent et qui vous parlent. Bon, bah écoutez, nous, on a aujourd'hui du soleil, mais par contre, mon Dieu, qu'est-ce qui fait froid? Qu'est-ce qui fait froid? Allez, je vous prends les petits mots. J'ai envie d'attaquer avec les petits mots. Voir un peu, on parle de transport, de bus, de moyens de transport, les transports en commun, vous voyez. Alors, quel message pour mes belles âmes? Moi, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos partages. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Alors, pourquoi vous avez espoir qu'on vous donne quelque chose? Alors, est-ce que vous avez espoir qu'on vous rembourse quelque chose par rapport à un transport? Quelque chose qui s'est passé par le passé? J'ai le karma. Ah, bah écoutez, je sais pas pourquoi on parle de... Est-ce que vous avez payé quelque chose? Est-ce que vous avez une amende par rapport au transport? C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Vous attendez ici qu'il y ait un retour ou tout du moins on me dit oui, c'est ça. Par rapport au bus, au train, est-ce que vous avez versé une somme d'argent et vous attendez un remboursement? Ou est-ce que tiens, vous vous êtes fait contrôler, vous n'aviez pas votre billet, et vous avez fait, je sais pas moi, une réclamation sur le transport? C'était il y a 3 à 6 mois. Ça s'est passé il y a 3 à 6 mois. Alors vous attendez peut-être un retour sur des démarches que vous avez effectuées liées au transport. Alors bon, bah écoutez, on vous dit que ça n'aboutira pas. Bon bah super les messages. Super. Alors je pense que vous avez fait des démarches ici par rapport à un moyen de transport. Est-ce que vous avez été, est-ce que vous avez une amende? Est-ce que, vous voyez, c'est un peu ça qui me vient. Vous gardez espoir ici qu'on vous redonne quelque chose par rapport à quelque chose qui s'est passé. On me dit que c'était le karma. Euh, alors, est-ce que vous avez perdu votre billet de train, vous êtes monté dans le train et puis vous avez été contrôlé, vous avez eu une amende? On vous dit que ça n'aboutira pas. Voilà, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas dans la complaisance. Si vous faites des démarches ici pour un remboursement ou peut-être par rapport à une carte de transport que vous n'avez pas utilisée, vous avez peut-être demandé un remboursement, on vous dit non, ça n'aboutira pas. D'accord les belles âmes? Ok. Après, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Des petits messages. J'ai le travail. On parle de travail. Beaucoup de soleil là ce matin. Plus d'un an. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il s'est passé quelque chose au travail il y a plus d'un an. Quelque chose d'étrange, vous voyez, au travail. Il y a eu quelque chose il y a plus d'un an. Donc ça peut être un travail, quelqu'un qui a travaillé sur vous il y a plus d'un an. De l'étranger, on va attendre le message. J'ai un cadeau. Oh, bah dis donc. Donc on parle bien du professionnel. On est en train de me dire ici qu'il y a eu quelque chose au niveau du travail, ça fait plus d'un an. D'accord? Quelque chose qui s'est passé. Alors, est-ce que vous avez démarché une société? Est-ce que vous avez démarché sur un poste il y a plus d'un an? Et on nous dit qu'il y a un cadeau étrange. Vous voyez, un étrange cadeau qui revient par rapport à ça. C'est quoi ça, ce cadeau? Intelligent, quelqu'un d'intelligent là, qui va vous faire une fleur. Bon, c'est ce qui me vient. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre travail il y a plus d'un an? Ça parlera, on me dit que ça parlera immédiatement aux personnes qui se sentent concernées.
Quelque chose qui a pris du temps au niveau de votre travail, là. Et il y a un cadeau, vous voyez, il y a un retour positif. Quelqu'un d'intelligent qui a pris le temps avec la pause. Regardez ce soleil qui rentre là sur les cartes. On va pas se plaindre, hein. On a eu de la pluie tout le temps hier. J'ai déclaration. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre travail. Vous allez briller. Oh bah dis donc. Donc il s'est passé quelque chose dans votre travail il y a plus d'1 an. D'accord? Et étrangement, là, vous avez un retour positif. On vous fait une fleur, un cadeau. C'est une personne intelligente qui a pris le temps ici, vous voyez, de peser le pour et le contre avec la pause, qui a pris le temps de réfléchir. Et là, il y a quelque chose qui va être annoncé officiellement et ça va vous faire briller. Quelque chose qui va vous faire briller. Il y a une reconnaissance, vous voyez, quelqu'un qui va s'exprimer oralement. Et ça va vous faire briller. Ça fait plus d'1 an que ça dure, cette histoire. J'ai la ville, donc on peut nous parler d'administration ou peut-être un travail en ville. Et vous allez avoir la paix. Bon, bah écoutez, c'est positif. Vous avez un événement qui est survenu il y a plus d'1 an dans votre travail. Étrangement, le retour se fait maintenant. On nous dit que les gens ont pris le temps de faire les choses de manière intelligente. Il y a un cadeau qui revient là. Et il y a une reconnaissance ici de votre travail. Vous allez être tranquille. Plutôt positif. Vous voyez, j'ai une union. Donc vous pourriez avoir un nouveau partenariat. Ce cadeau, c'est peut-être une union. C'est peut-être une union qui était bloquée. Vous voyez, quelque chose qui avait été bloqué. Ou on va bloquer ici peut-être des partenariats. Vous allez être tranquille. Oui, mal. Vous voyez le mal, des unions mauvaises ici qui vont être bloquées. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu ou été victime ici de mauvais comportements? Vous voyez, j'ai de la compétition. C'est comme si quelqu'un d'intelligent avait pris le temps d'observer ici des partenariats, des gens qui étaient ici en union. Vous voyez, des unions, oui, des partenariats, des personnes ici qui vous ont bloqué. Qui vous ont fait du mal, qui sont mis en rivalité, en compétition avec vous, là. Et j'ai quelqu'un d'intelligent, ou un groupe, ou tout du moins peut-être un patron, ou une administration, je sais pas. Vous voyez, malsain. On a pris le temps d'observer ici des comportements qui étaient malsains, des personnes qui volontairement ont voulu vous bloquer, qui se mettent en rivalité, en compétition avec vous. J'ai quelqu'un qui a vu tout ça, mais ça fait plus d'1 an, hein. Ça fait plus d'1 an que ça, dis donc, ça, ils ont pris le temps. Et vous voyez, j'ai la protection. On va vous protéger. On va prendre une décision ici. On va reconnaître votre travail et on pourrait vous proposer un étrange cadeau. Vous voyez, un étrange cadeau. J'ai plus de 6 mois. Ouais, ça fait longtemps. Aide et appui. Vous avez quelqu'un qui vous a soutenu là. Alors vous n'en avez peut-être pas conscience, mais par rapport à cette situation, il y a quelqu'un qui vous a soutenu. Par rapport à des manipulateurs, vous voyez, par rapport à des gens qui étaient vraiment ici dans des comportements destructeurs. Bon, vous allez accepter, hein. On va peut-être vous changer de société, vous changer de lieu de travail, vous éloigner de ce groupe. On me dit vrai, oui, vous allez accepter. Vous allez même vous dire, c'est étrange ce cadeau. Vous voyez, ce nouveau départ là. Vous allez vous dire, c'est étrange ce cadeau là. Après plus d'1 an, j'ai une proposition qui arrive et je vais être tranquille. Vous voyez, j'ai le début et le farniente. Un nouveau départ, mais dans la tranquillité. Bah, ma foi, positif. Ok. N'ayez pas de crainte. N'ayez pas de crainte, ça va bien se passer, hein. Alors, c'est sûr que quand on change, c'est jamais. Voilà, n'ayez pas de crainte, d'accord? Ok,
autre petit message. Bon, bah, c'est cool. Bah, allez, on va attaquer. Je vais prendre l'oracle des miroirs. J'espère que ces messages vous parleront, mes belles âmes. Oh, je suis fatiguée. Je peux vous dire que, comme chaque sortie d'hiver, là, j'attends l'été. Hein. Pouh. Puis ce qui est terrible, c'est qu'on avait à nous enfin du beau temps et puis on repart dans le froid. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour le corps humain. De passer de température du printemps à 20 degrés, là où on était, mais on était bien, à des températures d'hiver où il pleut, il fait froid, c'est une horreur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, moi j'aime pas la pluie. Allez. Dites-vous la distance. Ok. Attends, je vais bien les mélanger parce que... J'ai des boucliers là, des blocages. Là. Il y a du changement qui arrive sur des blocages. Alors, je me concentre. C'est parti. J'ai le compromis pour vous. Ouais. Et on arrive, il y a des négociations là, une conciliation là, au travail, par rapport à ce que vous désirez. Vous voyez? Quelque chose au niveau du boulot qui arrive. Un peu tardivement, je vous l'accorde, semble-t-il. J'ai les amitiés aussi. Peut-être vous allez avoir de nouvelles amitiés. Vous allez changer votre cercle amical. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? C'est parti. Vous voyez, j'ai la protection, le bouclier. Et j'ai un autre oracle qui m'a appelé fort. Je ne prends pas souvent parce que, je sais pas, la connexion se fait pas toujours avec. J'ai l'homme et la femme, là. Rapidement, on va vous demander d'être filou, là. Il y a quelque chose. Alors, on va aller voir. Oh, je vous dis pas, je rêve de cocotier. Oh, je rêve de cocotier, de chaleur, mais pas étouffante, vous voyez, pas de canicule non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai les vipères. J'aime pas trop, vous voyez, quand j'ai ces deux cartes, vipère et bouclier. Alors, soit vous vous protégez des langues de vipère, là, soit on a quoi derrière? La paix. Oh, c'est cool. Donc, vous vous protégez, là. Vous vous protégez de langues de vipère, d'un environnement avec la famille, vous voyez, d'un environnement pas très terrible. J'ai le changement. Le changement, oh, regardez, c'est un truc de fou. Regardez, je vous montre. On nous parle ici de protection mise sur un groupe, de changement et de cadeau. J'ai le message d'avant. C'est-à-dire que on va vous protéger, on va vous éloigner ici d'un environnement, de personnes. On va vous changer. Vous voyez? J'ai la protection sur un environnement et le changement. Et on vous dit bien que c'est un cadeau. Vous pourriez même gagner plus. Vous voyez, on pourrait vous faire une proposition et j'ai un homme. Et c'est une chance inattendue. D'accord? Ça fait longtemps. Vous voyez, on a vraiment ce message de protection sur un environnement malsain, on a vu, qui se met en rivalité. Changement. On nous dit que ce changement d'affectation peut-être est un cadeau.
que vous allez gagner, vous gagnerez plus. On nous dit que ça vient d'un homme ou d'une autorité, que c'est une chance inattendue après un long moment. Et vous voyez, on a enfin ce compromis, c'est dingue, au travail, et en effet, ça a été long. J'ai quelqu'un, oui, j'ai la gestation, le retard, quelqu'un qui a vraiment, et le passé qui revient. On est très clairvoyant ici sur ce qui se passe. Il y a quelque chose qui a pris énormément de temps. Et on vous dit bien ici que vous aurez sur des gens malsains, des langues de vipère, vous aurez la paix. Et que c'est totalement inattendu, c'est un coup de chance. Alors je vous le souhaite fortement. Parce qu'ils insistent là. Ils insistent. Et vous voyez, quand je coupe, j'ai l'homme et le contrat. On pourrait vraiment vous proposer quelque chose d'autre. Alors, j'ai quoi? J'ai l'examen et le papillon. Bon, il y a une transformation ici, il y a un changement, il y a une mutation, une réussite qui se fait sur une transformation. Ok? J'ai vous. J'ai les festivités, les coupes, qui nous parlent ici de célébrer quelque chose. On est heureux là. Festivité, invitation, mariage, réunion, vie de couple harmonieuse. Vous voyez? Quelque chose, l'harmonie va revenir dans votre vie. Vous êtes heureux. Vous avez, avec l'examen, j'ai l'impression que vous avez passé une étape de transformation. Vous avez réussi haut la main un examen concernant une transformation euh, par rapport à votre vie. Il y a comme une étape de vie qui est franchie. Et ça, vous allez le célébrer. J'ai la femme et l'élévation. Ok. J'ai une autre énergie là, j'ai une énergie féminine qui pourrait vous faire avancer, qui pourrait vous élever, qui pourrait ici avoir participé à cette élévation, peut-être quelqu'un qui vous a accompagné. Je la sens plutôt bienveillante, vous voyez, comme quelqu'un à qui vous êtes confié, qui vous a accompagné sur cette évolution et cette transformation, sur ce cheminement-là. C'est drôle. Ici, j'ai quoi? J'ai l'étranger et le patriarche, l'éléphant. L'éléphant qui nous parle ici de matriarche, de solidité, de chance, de bonheur, d'opportunité, d'une fin d'une passe difficile, vous voyez. Je vous dis, il y a un étrange cadeau, on l'avait ici avec l'oracle des miroirs. J'ai ce cadeau. Un étrange cadeau, vous voyez, quelque chose qui s'apaise enfin. Étrangement, les choses vont comme s'apaiser parce que vous avez franchi cette étape, parce que vous avez réussi cet examen. Étrangement, les choses vont s'apaiser. Et on me montrait cette branche d'olivier. Vous voyez, l'olivier, c'est la victoire, c'est la sérénité, c'est l'apaisement. Et un étrange apaisement qui va enfin se matérialiser dans votre vie. Des festivités, vous allez pouvoir fêter ça. Et je ressens qu'une femme avec qui vous avez pu traverser, une femme qui vous a soutenu, ça peut être un coach, une psychologue, une énergéticienne, quelqu'un qui vous a soutenu ici sur cette progression. Vous allez fêter quelque chose, vous allez honorer cette réussite. Il y a quelqu'un ici qui vous a accompagné sur cette élévation. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez partager cette réussite. Et étrangement, il y a un cadeau, il y a une certaine sérénité qui rentre dans votre vie. J'ai la naissance, le nouveau départ et le printemps. Ouais, il y a quelque chose, de nouveaux projets qui vont être célébrés au printemps. Période de 3 mois, donc mars, avril, mai. Euh, la naissance, là, je le vois comme un nouveau départ. C'est extrêmement positif. Et il y a cette étape qui est franchie. Vous voyez, on a réussi un examen. Cet examen, c'était une transformation.
le fait d'évoluer, de transformer sa façon de voir les choses, de fonctionner. Et donc, automatiquement, derrière, vous aurez la paix sur les personnes qui vous ennuyaient. Vous voyez, il y a toujours cette idée, comme avec l'éléphant, de chance. De chance, là. De chance qui arrive et à laquelle on ne croyait plus. Hein. Et sur la dernière, j'ai le boomerang. Oh, bah dis donc. Et puis, à nouveau, l'abondance qui revient dans votre vie, la réussite, j'ai le soleil. À nouveau, votre complétude va pouvoir se réaliser. J'ai vraiment ici un retournement de situation total qui fait que vous rentrez dans une période d'abondance et de réussite à compter du printemps. On me fait penser, les couples, peut-être aussi le fait de sceller un partenariat, un compromis. Hein. C'est pas que les festivités, les bons moments, la célébration d'une réussite. Ça peut être aussi le. J'ai même pas envie de les recouvrir parce que, regardez, on va vous protéger d'un environnement toxique. On va vous changer. On nous parle encore d'étranges cadeaux et puis de réussite financière. Donc en plus, une belle proposition avec certainement à la clé une augmentation de salaire. Et l'abondance, la réussite, le bonheur qui revient dans votre vie. On nous dit que ça vient d'une énergie masculine. Hein. Alors ça peut être une femme d'énergie masculine, quelqu'un qui dessine. Et en effet, vous voyez, on a pris le temps d'observer ce qui se passait avant d'acter une décision. Et c'est bien au travail. Vous voyez, j'ai beaucoup de retard par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a un an et demi, parce qu'on avait besoin ici de voir les vérités, d'éclaircir cette situation pour prendre les bonnes décisions. Donc là, j'ai vraiment un contrat, une décision, un partenariat qui est scellé. Hein. Et ce que je ressens, je voyais l'échec derrière, vous voyez, échec correspondant, jalousie. Donc j'ai vraiment des vipères, des langues de vipères ici qui correspondent, qui parlent entre elles, qui vont être mis dans l'échec par rapport à votre évolution et c'est officiel. D'accord? Vous allez évoluer, c'est officiel, c'est inévitable, ça va vous apporter beaucoup de joie. Et les personnes, vous voyez, j'ai un retour à l'envoyeur sur une trahison. Les gens ici qui ont voulu se mettre en rivalité avec vous, qui ont eu des comportements malsains, qui vous ont fait du mal, ça va leur retomber dessus. Hein. Vous voyez, j'avais des gens ici envieux, qui vous ont envié, qui vous ont accusé. On parle d'un groupe d'amis ici, dans une administration. C'est pas beau du tout, hein. Moi, j'ai des personnes ici qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal. Hmm. Ouais, des gens ici qui ont voulu vous faire une fracture dans votre vie. Vous éloigner de vos loisirs en vous coupant au niveau des finances. Vous voyez, ils ont joué sur votre état émotionnel et vos finances. Bah, vous avez une belle victoire. Vous voyez, des gens qui vous ont... vous voyez, je prends l'escargot ou je coupe. Des gens qui vous ont vraiment, mais... bah, qui ont fait en sorte de vous déstabiliser, que vous perdiez de l'argent, que vous n'évoluez pas, que ainsi vous n'ayez pas les moyens de vous réaliser dans votre vie privée. Bon, écoutez, très beau message, je suis contente de vous le donner. La roue tourne et pour moi, il y a un nouveau départ au printemps. Hein. D'accord? Allez. Et à chaque fois que je prends l'oracle G, il me fait mentir. Parce que j'ai toujours une appréhension à prendre cet oracle, je ne sais pas pourquoi. Et il me fait mentir, parce qu'à chaque fois que je le prends, il parle très bien. Allez. Vous savez quoi? J'ai envie de prendre celui-ci aussi. Ça changera. Professionnellement, c'est top, mes belles âmes. Donc, ne lâchez rien. D'accord? Et bien pour vous. Hein. Et puis, c'est quelque chose, vous allez être contente de partager. Vous voyez, j'ai les adversaires qui se pointent. Contente de partager cette réussite avec quelqu'un qui vous a aidé sur ce chemin de libération, qui vous a aidé sur cette évolution. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, j'ai la mort. Bon, il y a des gens qui parlaient, là, qui cancanaient, ça se termine. Alors, ou alors, il y a des discussions autour d'un décès. J'ai les ennemis.
Et cette idée de faire taire les mauvaises langues, là encore, hein, vraiment. Hein, des gens qui parlent, là, faire taire les mauvaises langues. J'ai les messages. Vous voyez, ça part, j'ai tout un groupe ici qui communique. On nous remet sur le même message. J'ai un groupe de personnes ici qui parlent, ils parlent de votre mort, hein, c'est au sens figuré, hein, c'est imagé, je veux dire. Des gens qui veulent vous mettre à terre, là, ça parle, ça parle, ça parle. Qui communiquent entre eux, vous voyez, j'ai tout un groupe là qui communique, ça peut être sur les réseaux sociaux hein, quand on a ça. Hein. Donc vos Snapchat, vos WhatsApp, tous ces trucs que je fuis à longueur de temps. Et oui, il parle de... Il y a cette idée de vous mettre à terre votre mort. C'est vraiment une image. Les ennemis, là. Vous voyez, ils sont pas bien. Ils n'arrêtent pas de parler, là. Ils n'arrêtent pas de parler. Ça les ronge. Il y a quelque chose, ils sont stressés. Qu'est-ce qu'ils ont ici? Oui, un environnement familier. Vous voyez? Pourquoi la mort, tiens? Une mort dans un foyer. Ah, on peut nous parler ici de décès, hein. Quelqu'un décédé dans votre famille. J'ai l'administration. Vous avez ici une personne qui est décédée dans votre famille. D'accord? J'ai un autre message. Allez, on va les prendre et puis... Pourquoi la maison ici? Parce que là, j'ai, je vous le dis, j'ai l'administration, la passerelle pour un nouveau départ. C'est quoi là, cette maison? Ah, les nouvelles. Vous allez recevoir à votre domicile un courrier, vous allez recevoir quelque chose. On peut nous, vous pourriez apprendre le décès de quelqu'un, ouais, on monte des dates. Comme un faire-part de décès, hein, je vous le dis. Et en même temps, j'ai un autre message. On me dit qu'il y a des mauvaises langues qui vont se taire là. Des gens qui parlent entre eux sur les réseaux. Ça va être, pour eux, ça va être la fin. On va vous soustraire à eux. On repart sur cette idée là de changement de travail. Vous voyez, j'ai la passerelle, le détachement. On pourrait vous détacher. On pourrait ici vous muter, vous mettre. Vous voyez, j'ai l'enfant, les nouveaux projets. On pourrait vraiment ici euh, vous changer de travail ou d'administration ou de société pour vous protéger d'un environnement toxique qui n'a de cesse de parler. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir quelque chose chez vous. On peut me parler aussi d'un décès, là. J'ai le déplacement. Il y a un déplacement concernant les finances. On peut aussi nous parler ici d'un... Ah oui, excellent, c'est excellent. On peut nous parler ici aussi d'une famille, de personnes qui sont stressées, de sommes d'argent qui doivent revenir à un enfant dans le cadre d'un décès. Vous allez être amené à vous déplacer, vous allez être amené ici, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc j'ai plusieurs messages, il y a le message pro et en même temps ce double message qui nous parle ici. On vient de me parler, on me dit une restitution d'argent. Vous avez quelqu'un dans votre foyer qui est décédé, vous allez peut-être l'apprendre par courrier ou vous l'avez peut-être même déjà appris. J'ai un environnement familial qui parle beaucoup, vous voyez, des gens qui échangent par mail, sur les réseaux. Ils sont pas bien, ils sont stressés et on me dit restitution d'une somme d'argent à un enfant qui va vous mettre en joie là. Ça vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Hein. Moi, j'ai vraiment cette idée de... avec ce bateau et l'argent, ça peut être un virement financier, vous voyez, d'une administration. Une somme d'argent qui vous est rendue. On m'a parlé de restitution financière. Un mouvement financier, vous voyez, avec le bateau et l'administration, on me parle de mouvement financier, de versement. On me parle de versement d'une somme ici, pour un enfant qu'on aimait. D'accord? Ça sent l'héritage, hein, je vous le dis. Hein.
Alors, j'ai quand même des gens qui parlent, vous voyez, il y a des gens là, ils sont pas très... Peut-être des personnes qui voyaient d'un mauvais œil que vous touchiez cette somme d'argent, m'a parlé de restitution, moi. Des gens, vous voyez, un partenariat. Des gens qui se sont ligués entre eux, quoi. Vous voyez, recevoir. Euh, Ouais, on m'a parlé de restitution d'une somme d'argent. Vous allez, je pense, recevoir une somme d'argent. J'ai la séparation. Et regardez, j'ai l'argent. Une séparation, vous allez recevoir, je vous l'ai dit. Une donation, une restitution, on m'a dit. Vous allez recevoir une somme d'argent qui a été séparée, vous voyez, entre plusieurs personnes. Mais on m'a dit restitution. Vous auriez peut-être dû l'avoir avant. C'est des écrits qui ont été faits. On parle de testament dans une maison, là. Avec les écrits et la maison, on parle de testament. Vous voyez, quelqu'un qui est décédé. Il y a de la compétition, d'où la rivalité. Des gens qui sont en compétition sur cette somme d'argent. Vous allez avoir des nouvelles. J'ai un mouvement financier pour un enfant ici. C'est vraiment un coup de chance pour vous. Vous voyez, il y a la chance qui arrive. Bon, voilà, c'est très clair. Le message est très clair. J'ai la course. Aide et appui. Ok. Et là, j'ai quoi? Oui, des gens... Bah, bon, écoutez. Séparation de biens. Vous voyez, des gens ici qui sont en colère. Peut-être certainement qu'aurait aimé cette somme d'argent ou qu'aurait voulu qu'on ne vous la donne pas. Il y a une sorte de compétition, de rivalité aussi sur cette somme d'argent. Donc là, vous allez recevoir ici, il y a de l'argent qui a été... une séparation au niveau d'une somme d'argent. On a divisé une somme d'argent là. D'accord? Des gens qui sont stressés là. Hein. Ouais, j'ai un testament ici. On parle autour d'un testament ici. Beaucoup d'échanges, beaucoup de mails, des gens qui sont stressés. Et là, on me dit que vous avez une somme d'argent qui vient vers vous. Une restitution, on m'a dit. Hein. Une dernière. Ça va vous mettre en joie. Hein. Ça va être... c'est protégé tout ça. Hein. Vous voyez? Vous avez... Cet argent, elle est protégée. Oh, regardez. Que c'est beau. J'ai la protection sur cette somme d'argent. Et on nous dit que c'est une chance. Pour vous. D'accord? Il y a eu un choix qui a été fait pour vous. Il y a eu quelque chose qui a été fait en secret pour vous. Vous voyez, par rapport à une décision. Quelqu'un a pris une décision en secret vous concernant. Comme si on avait à la dernière minute changé de direction. Vous voyez. Comme si à la dernière minute on avait changé de direction. Et ça a mis du temps, mais regardez, j'ai le soleil qui revient dans votre vie. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous, là. Une somme d'argent, une grosse somme d'argent qui est protégée ici. C'est une chance, c'est inattendu, c'est une belle surprise. Écoutez, c'est plutôt des beaux messages. Je suis contente de vous les donner. C'est très varié. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Allez, je vais prendre l'oracle bleu, que j'aime beaucoup. Oh, je suis fatiguée, mes belles âmes. Vous voyez, j'ai les désirs et la chance. Vos désirs, on va répondre à vos désirs. Hein. Il y a un coup de chance qui arrive. On va répondre à vos désirs, là. J'ai une rencontre avec une... On va aller voir. J'ai le choix et la maison. La famille. On me dit oui, une jeune fille, on confirme.
J'ai des démarches là. Vous allez rencontrer une jeune fille pour faire des démarches administratives, des recherches, des papiers, des examens. Vous voyez, vous rencontrez quelqu'un. On rencontre une jeune fille ici, dans le cadre de démarches. Alors c'est peut-être pour un déménagement. Peut-être que vous allez vous positionner, vous allez chercher une maison. Le courage. Euh, le courage de faire un choix ici par rapport à un lieu de vie. Je vais voir. J'ai le déplacement, ouais, de changer de lieu de vie. Est-ce que vous allez faire des démarches maintenant pour mettre en place un changement de lieu de vie, vous voyez, pour vous sortir d'une situation? J'ai la chance, cette jeune fille, c'est une chance. C'est une chance de réussir. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à amener à bien un projet, là. Peut-être un projet de déménagement. On vous dit que vous avez un choix à faire. On vous envoie beaucoup de courage, de force. Ça va vous demander beaucoup de détermination. J'ai la justice. C'est des démarches officielles, là. Euh, Ça peut être dans le cadre d'une succession, d'un divorce, d'un héritage, vous voyez. Vous allez devoir vous déplacer, ça fait 2 fois qu'on nous le dit, vous allez peut-être devoir vous déplacer par rapport à un héritage. Vous voyez, j'ai les bâtiments, se déplacer vers une administration, je vous l'ai dit. On a une réattribution, on me redit une restitution d'une somme d'argent. Donc vous allez devoir peut-être vous déplacer ici, ça va vous demander beaucoup de courage parce que bah, c'est lié à un héritage, c'est jamais agréable. Vous allez rencontrer ici quelqu'un qui va vous aider dans ces démarches. C'est une femme, une jeune femme, quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, d'accord? Et qui va vous aider, vous voyez, ça peut créer de l'instabilité, tout ça. Il y a vraiment cette idée d'héritage, là, de se déplacer pour finaliser des démarches. Et vous voyez, j'ai à nouveau de l'instabilité, le retour. Une instabilité qui revient. J'ai le travail. Vous voyez, il y a un retour. Bon, on nous confirme hein, des démarches ici qui vont aboutir. On nous parle ici sur une instabilité au travail. On a enfin un retour. C'est dingue. Par rapport à des mensonges. Par rapport à des gens hypocrites, médisants, des tromperies. J'ai cette idée de message là. Et regardez, j'ai la festivité. Vous avez sur une instabilité que vous avez vécue au travail, donc il y a plus d'1 an et demi, quelque chose qui revient. Et vous allez célébrer quelque chose. Vous voyez, j'ai un homme, au moment où je dis ça, j'ai un homme, le consultant derrière. Vous allez célébrer quelque chose, vous, la consultante. Vous allez sortir d'un problème. Là, vous voyez, j'avais de la tristesse. Vous allez, pour moi, vous sortez de ça. Ok, là, j'ai un autre message. On me dit ici que j'ai une femme, dans le cadre de son activité commerciale, ici, elle est triste. Vous voyez, c'est lourd, elle est triste. Alors. J'ai des contrats. Ah, bah écoutez, c'est bien. On parle ici d'un contrat de partenariat ici avec une femme sur la tristesse. J'ai les discussions. Ah, bah vous allez discuter avec une femme ici qui n'est pas bien, c'est pas vous, hein. Vous allez discuter avec une femme ici qui se sent seule, qui est mélancolique, qui est dans le chagrin. C'est dans le cadre de votre activité. J'ai lâché prise. Elle a lâché prise, vous voyez, sur son activité. On lui dit non, ne lâche pas cette activité. Vous avez ici une énergie féminine qui est pas bien, qui a pas le moral, qui est à 2 doigts de lâcher son activité, ou vous êtes peut-être à 2 doigts d'arrêter une activité ici, et vous avez une femme qui arrive dans votre vie, vous allez discuter, et peut-être un partenariat va se faire, vous voyez.
Ouais, il y a quelque chose qui est gelé au niveau de votre activité. Là, il se passe plus grand-chose dans votre activité. Et j'ai l'impression que vous êtes triste, vous n'êtes pas très bien et que vous allez en discuter avec une femme qui va relancer tout ça. Vous voyez, j'ai une femme qui va relancer tout ça là. Relancez tout ça, vous allez vous allez exprimer vos doutes auprès d'une personne ici. Vous allez pouvoir échanger. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette femme là? Parce que j'ai le contrat. Elle va, euh, Elle va regarder de plus près votre contrat, peut-être vos statuts. J'ai une femme ici qui va vous aider. Et là, ça me parle d'une personne qui a deux doigts d'arrêter une activité parce que il y a plus rien, il se passe plus rien. Et vous avez une femme extérieure qui vient ici vous amener un regard neuf sur ce que vous proposez. C'est une chance. Vous voyez, par rapport à vos finances, elle va étudier vos finances. Peut-être que c'est un problème de statut, peut-être que c'est euh, la manière dont vous déclarez vos revenus. Vous voyez, elle va vous amener des solutions. Et j'ai l'impression que dans votre activité, en ce moment, il y a plus grand-chose. Vous avez envie d'arrêter parce que voilà, ça paye plus. Et en fait, le bonheur va revenir. Vous voyez, elle va vous ramener un nouveau départ. Elle va vous amener des solutions sur des blocages, cette femme. Ok, c'est cool. Là, vous avez une personne qui va bien vous conseiller et qui va vous encourager à continuer et à revoir peut-être la manière dont vous travaillez pour que les finances reviennent. Bon, bah écoutez, c'est top. C'est top. On a des beaux messages. Voilà. Allez, on va finir avec le sentimental. Un message sentimental. Vous avez une aide là, providentielle. Cette idée de ne pas arrêter ce que vous faites, mais peut-être de le faire différemment, vous voyez, pour pas que ça vous porte défaut. Allez, on va faire avec l'Ocean View. Si vous le voulez, c'est en précommande. Je suis dans un gouffre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Je suis dans un gouffre. Je vais prendre mon courage à deux mains. Je suis dans un gouffre. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans un gouffre à l'heure actuelle? Est-ce que c'est... Vous voyez, je vais prendre mon courage à deux mains. Je suis dans un gouffre. Je me sens piégée. Ok. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se sent piégé, qui se sent au fond du trou, là, qui doit prendre son courage à deux mains. Et qui doit comprendre que maintenant, il ou elle mérite le meilleur et qui doit être sûr de lui. D'accord? Et fier de ce qu'il est. Ok. C'est quelqu'un qui doit garder confiance et avancer et qui doit se réveiller, voir la réalité des choses. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a les énergies là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? C'est parti. J'ai quelqu'un qui n'est pas bien, qui est dans la confusion par rapport à un engagement, qui se sent piégé, qui doit prendre son courage à deux mains pour avancer et qui doit comprendre aussi qu'il mérite le meilleur. Et de ce fait, il doit se respecter. Ok. C'est quelqu'un qui doit aller vers des engagements qui lui sont propices à son évolution. Quelqu'un qui doit aller vers des engagements positifs, vous voyez, qui doit couper peut-être avec tout ce qui est... j'ai l'attraction, vous voyez, tout ce qui est très fort, très... Une personne qui doit se recentrer ici, vous voyez, qui doit faire les bons choix. S'entourer des bonnes personnes ou aller vers des personnes avec qui il peut se construire, pas obligatoirement du fusionnel, c'est ce que je ressens. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette personne? Il doit prendre son courage de main, qui doit faire du tri dans son environnement. J'ai des réconciliations ici et j'ai les perturbations. Sur les perturbations, la pause, voilà.
Bon. Une personne qui a tendance à retourner dans des situations qui le perturbent, vous voyez, qui doit mettre en pause ce comportement, qui doit favoriser les engagements positifs et qui doit arrêter ici de se réconcilier ou d'entretenir des relations toxiques ou qui peuvent perturber son équilibre. Vous voyez, des relations toxiques, des relations éphémères, des relations qu'on met en pause. J'ai une personne ici qui se réconcilie facilement avec du superficiel, des personnes superficielles. Pas de l'authenticité. On lui dit va vers l'authenticité, écarte-toi du superficiel, quel qu'il soit. Une personne qui doit avoir des compréhensions sur des blessures, sur des choses qu'il a vécues et qui peuvent engendrer ce comportement. Là, j'ai une personne qui peut avoir du mal à être seule. Vous voyez? Donc plutôt que d'être seul, il préfère être mal accompagné, mais entouré. Il y a cette idée-là. J'ai la patience et les communications. Donc c'est une personne qui doit avoir des compréhensions par rapport à des blessures, par rapport à des traumatismes. On parle de révélation. Euh, En effet, il y a des communications qui se font attendre là. J'ai des communications qui se font attendre ici. D'accord? Vous voyez, il est dans cet état d'esprit de communication éphémère aussi. On me le montre avec l'éphémère d'ailleurs. De choses qui ne durent pas, de choses intenses mais qui ne se construisent pas dans la durée avec la patience. Cette personne, il est là-dedans. Il est dans de l'éphémère, dans de l'intense. Il a besoin de comprendre ça. Il est dans un gouffre, il n'est pas bien, il se sent piégé, mais en même temps, sa dynamique d'action ne peut générer que ce genre de résultat. J'ai une personne qui a vraiment besoin de comprendre ici qu'il doit retrouver son équilibre et voir les choses en face par rapport à son fonctionnement. Le fait de, je vous le dis, plutôt que d'être seul, d'être entouré, mais pas de bonnes personnes. C'est quelqu'un qui n'aime pas être seul ici, hein. Moi, j'ai une personne ici qui n'aime pas être seule. Donc, qui s'entoure de ce qu'il trouve, hein, j'ai envie de dire, mais pas obligatoirement des personnes qui lui correspondent. Il va vers de l'attractivité, il va vers des choses futiles, mais il a du mal à se construire vers son intériorité. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui doit ici retrouver son équilibre, retrouver de la joie pour aller sur ce nouveau départ. D'accord. Et là, sur ces comportements ici d'auto-sabotage qu'on doit mettre en lumière, j'ai une stabilité qui doit être retrouvée par rapport à des trahisons. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui se trahit là, qui se trahit vis-à-vis de son fonctionnement, vis-à-vis ici euh, de sa manière de faire. La trahison, là, c'est lui. Plutôt que d'être seul, je vais avec des personnes, je suis mal accompagnée. Vous voyez, c'est carrément ça. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il se sent piégé, il est dans le gouffre. C'est normal, il entretient ici des énergies qui ne lui correspondent pas, qui ne lui sont pas favorables à son épanouissement. Ok, on a quoi là? J'ai la femme, le voyage, les nouvelles. Bon, cet homme, il pourrait ici vous envoyer un message, ou cette femme, hein, vous envoyer un message, se déplacer et venir vous voir, vous dire qu'il se déplace et qu'il vient vous voir, ou se mettre dans l'action de vous envoyer un message. On va aller voir. J'ai le rejet, le travail. On a également ici une énergie féminine avec qui il y a les voyages, il y a cette idée de on-off, vous voyez, de va-et-vient, d'instabilité causée par une femme avec qui il communique. Ok, bon là. Cet homme ici, qui plutôt que d'être seul, préfère être mal accompagné, se maintient dans des relations basées sur de la floriture, de l'éphémère, que de l'attractif et du fort, mais pas qui s'inscrit dans la durée, pourrait régulièrement
faire des va-et-vient, aller voir une autre femme et communiquer avec elle, vous voyez. Alors, j'ai le rejet, le travail et le désir. Voilà. C'est quelqu'un qui doit absolument travailler ici sur une blessure de rejet. Euh, on est face à une personne qui doit aussi comprendre que le charnel ne fait pas tout, vous voyez, c'est pas, ça fait pas tout. Il est dans la confusion, vous voyez, par rapport à ça. On l'a vu, hein, beaucoup de confusion, beaucoup de peur par rapport à ça. Est-ce que cette femme l'entretient pas? Est-ce qu'on n'a pas une femme ici qui entretient ici ses peurs et ses confusions? Est-ce qu'elle lui fait pas, elle travaille pas sur ses peurs à lui d'être rejetée, de le rejeter? Vous voyez, il y a un peu ce délire. J'ai une femme qui pourrait jouer de ces peurs là, d'accord? Quelqu'un qui est dans la frivolité et qui pourrait jouer sur l'état émotionnel de cet homme pour le garder auprès d'elle. Euh, ouais, elle est très négative. Très négative, j'ai une personne qui pourrait jouer sur la confiance que se porte cet homme à lui-même. Elle pourrait lui faire peur en lui disant qu'elle va le rejeter, vous voyez, travailler sur son ego, son état émotionnel. Elle a trouvé la faille, on me dit. Cet homme, il n'aime pas être rejeté, vous voyez, je vous l'ai dit, il préfère être avec des gens malsains que d'être seul. Il a une grosse blessure de rejet et d'abandon. Et elle joue là-dessus, elle joue ici sur sa capacité à du jour au lendemain créer de l'instabilité, venir, repartir, bah, je te rejette, regarde, elle le travaille au niveau du charnel. Mais moi, demain, je peux partir et te laisser. Il y a vraiment cette idée-là, elle est très négative, c'est une amie. Donc lui, il est pas bien. Ici, il se sent les pieds et les mains liés. Il est dans un gouffre. Il se sent piégé parce que cette femme le piège. Parce que cette femme génère de l'instabilité, qu'elle le travaille ici sur des blessures qui sont profondes et qui lui font perdre confiance et donc toute autorité décisionnaire. Cet homme, il ne peut pas décider de ce qui est bon pour lui parce qu'elle joue sur sa blessure de rejet. Elle le travaille au niveau sexualité. Donc elle le met dans la confusion et les peurs et on reste dans de la superficialité. Sur cette femme-là, alors, j'ai la chance, la guérison. Alors, c'est une chance hein, pour cet homme de se confronter à ses blessures et de guérir. Vous voyez, j'ai l'homme. Voilà. Euh, j'ai envie de dire, cette tierce, elle n'est pas responsable hein, du comportement de cet homme. C'est lui qui doit se confronter à ses blessures et comprendre que s'il n'est pas bien, s'il est dans un gouffre, s'il se sent piégé, c'est parce qu'il a tout simplement besoin de reprendre confiance en lui d'être loyal avec ses idées et quitte à être seul, vous voyez. J'ai un homme ici qui n'arrive pas à être seul. Cette femme le met en effet miroir. D'accord? Alors, l'évolution, et puis j'arrêterai. Je dis toujours que je fais des vidéos courtes et au final, elles sont très longues. Évolution sur cet homme là qui se sent piégé, qui est dans un gouffre, comme nous a dit l'Ocean View. Je vais retrouver la carte du gouffre. Il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà, je suis dans un gouffre. Change tes comportements, fais-toi confiance, sois authentique et fidèle à toi-même, priorise-toi et tout va bien se passer, mon gars. D'accord? Tout va bien se passer. Alors, attendez, je pousse. Je prends l'oracle, parle-moi. Désespoir. Ah bah oui, vous voyez, quand je me concentre sur le gouffre, j'ai quelqu'un qui est désespéré là. Grosse dépression, gros moment difficile là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle parle-moi qui est disponible si vous le désirez. N'hésitez pas. Gros état de dépression là pour un masculin. Alors.
J'ai les attaques. Le pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. D'accord. La surprise. Ah, il y a cette idée que c'est un cadeau, vous voyez. S'il n'est pas bien actuellement, qu'il est au fond du gouffre, qu'il se sent piégé, qu'il doit prendre son courage à deux mains, on dit à cette personne ici que s'il est dans cet état de dépression, ces attaques, c'est une chance. C'est une chance ici. Alors, ça peut jouer sur son état émotionnel, sa santé, c'est ça aussi les attaques. On est en train de lui dire que c'est un cadeau. Ce que tu vis, même si ça te paraît être dur, c'est un cadeau pour ouvrir et ouvrir le regard sur ta vie, avoir des révélations, percevoir les choses différemment et changer la donne. Regardez, j'ai libre et indépendant, c'est ça. C'est carrément ça. Ce que tu vis, ces attaques au niveau émotionnel, énergétique, le comportement de cette femme, c'est un cadeau ici de retrouver ta liberté et ton indépendance, gars. Réagis. Allez. Voyez, ces attaques ici, ce pas bon du tout, du tout, du tout. C'est l'opportunité ici de faire un switch énergétique, de changer les choses, de faire que la roue, elle va tourner. Je l'ai là, la carte. D'avancer, d'aller vers une progression, une évolution, une élévation. Regardez, ce switch énergétique, ces attaques sont une opportunité, une chance ici, il y a toute cette lumière dans ces cartes, de changer les choses. D'accord? Et de l'ancrer, de retrouver un équilibre, d'être libre, indépendant, de retrouver un équilibre, un état émotionnel, une zénitude intégrée. Vous voyez, il y a cette idée de sérénité. Donc j'ai envie de dire, garçon, agis. Hein. Les gens ne feront pas le job pour toi. Hein. Enfin, si, il y en a certains qui le font pour libérer les gens. Mais là, c'est pas dans le même contexte. D'accord? Alors, j'ai l'homme. Vous voyez? Ce changement doit se mettre en place et c'est cet homme qui doit le mettre en place. J'ai les réseaux, la communication, je vous l'ai dit. Vous voyez qu'elle communiquait beaucoup avec cet homme. Introspection. Il y a cette idée avec les réseaux, on parle de connexion, de se connecter à son âme, vous voyez, d'être ici en parfait alignement, parfaite connexion avec son âme. Alors, on va voir. J'ai l'amour, l'homme amoureux. Puis ça me fait le dessin, j'adore. J'ai l'homme amoureux. J'ai quelqu'un qui est dans une phase d'introspection par rapport au fait de communiquer. Et vous voyez, j'ai le haut potentiel énergétique. Il y a cette idée ici de se reconnecter, une reconnexion avec son potentiel à lui. Et ça, c'est une chance. Vous voyez, c'est une chance pour lui. Il y a vraiment, on lui dit, garçon, tu dois te prioriser, tu dois t'aimer avant toute chose, tu dois être dans cet amour inconditionnel avant toute chose. Écoutez, ici, soit l'écoute communique avec ton âme, soit l'écoute de ton haut potentiel. Accepte une introspection, accepte d'être seul et garde la foi. D'accord? Donc dans le futur, qu'est-ce qui se passe dans le futur? Voilà, on va nous le dire. Et j'arrêterai, parce que le message se répète. Qu'est-ce qui se passe dans le futur? À un moment donné, une victoire sur les problèmes, à un moment donné, on ne peut pas faire le travail pour lui. Hein. Vous voyez, ça c'est pas... Puis c'est pas aider les gens. C'est pas aider les gens. Hein. On ne peut pas faire le travail pour lui. Hein. Vous voyez, dans le futur, j'ai le travail. Voilà. Au moment où je vous dis ça, on vous dit il y a un travail à faire dans le futur. Vous voyez, il a quelque chose à comprendre. Il a une introspection. Il a peur. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur, qui a des craintes, des appréhensions, qui est dans les doutes. Il a besoin, ici, par rapport à une femme. Vous voyez, il y a une femme ici qui continue. On me dit dans le futur de travailler sur ses peurs et ses craintes. On l'a vu, la blessure de rejet. Le fait d'être rejetée, de ne pas être aimée physiquement, elle doit lui dire, tu sais,
voyez, c'est ces genres de femmes qui font perdre confiance. Je pense que cet homme, il a pu déjà, il y a eu une grosse trahison vis-à-vis de lui-même, il a pu déjà être rejeté par une femme qu'il aimait, c'est certainement ça, il a peut-être perdu une femme qu'il aimait, il s'est senti plus désiré et elle joue là-dessus. Cette femme ici, elle joue là-dessus, sur cette blessure, qu'il a été rejeté, qu'il était plus désiré, vous voyez, et dans le futur, elle va continuer. J'ai la justice, il y a cette idée de trancher là, on se doit de trancher et de reprendre, vous voyez, de se rééquilibrer et de reprendre son pouvoir, d'arrêter et de dire non à cette femme. J'ai un masculin qui doit reprendre son pouvoir et s'affirmer, qui doit ici avoir le déclic, vous voyez, on l'a vu aussi avec le Line of Love, il y avait cette révélation, cette illumination, ce déclic, cette prise de conscience par rapport au comportement que génère cette femme dans sa vie, et puis par rapport à cette addiction. Il parle trop bien, l'oracle parle-moi. Il est très simple, il n'y a pas de notice, mais il n'y a pas besoin, il est très fluide, on a des beaux messages. Il a besoin de comprendre qu'il est dans l'addiction, dans l'autodépendance, vous voyez, avec cette femme, que c'est très malsain. J'ai retour, réconciliation, déplacement, route à faire. Donc par rapport à une réconciliation, alors vous voyez, j'en avais cette femme, les déplacements, les messages, moi j'ai l'impression qu'elle il retourne vers elle constamment, vous voyez, c'est vraiment cette idée de retourner vers cette femme là constamment en fait, quitte à se déplacer, en plus elle n'est pas à côté, hein. Il retourne vers elle mais constamment. J'ai la victoire, les cancans, ouais, en plus elle... j'ai une victoire sur les blabla, sur les qu'en dira-t-on, je pense qu'il est là-dedans, il a peur aussi de ce que pensent les gens. Et il va les ghoster. La victoire, c'est qu'il va s'éloigner ici des qu'en dira-t-on, d'accord? Il va arrêter de communiquer avec ces personnes-là. Il en est là, ce garçon-là, d'accord? Et on me remet sur ce message de remords, quelqu'un qui pourrait avoir des remords. Bon, écoutez, sur cette femme, vous voyez, pour l'instant, j'ai pas de... Il y a un choix à faire, vous voyez, elles ont glissé toutes seules, c'est trop beau. Pour conclure, parce que là je suis fatiguée, il y a un choix à faire, c'est de couper. Cet homme, il doit couper, il doit faire ce choix. Avec cette nana là, avec cette femme ici qui le met sous emprise, cette pourrie, cette jalouse ici, qui en plus est dans la trahison et la manipulation. Euh, Ça fait le dessin, c'est trop beau. Qui en plus est dans la manipulation et la destruction, vous voyez. Donc la finalité, c'est qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça parce que pour le moment, on l'a vu, il se trahit, il est dans l'auto-sabotage à cause de cette femme. Voilà, il trahit ses joies, ses moments de partage. C'est très malsain. Donc ce garçon, beaucoup trop d'instabilité, vous voyez, avec cette femme. Il a besoin ici de s'éloigner d'elle, d'être fidèle à lui-même, de reprendre le contrôle de sa vie, de couper avec cette énergie tierce. Et pour le moment, il en est encore sur des phases de j'y retourne, je repars, je reviens. C'est vraiment très, très malsain. Voilà, écoutez, je suis contente de vous avoir donné tous ces messages. Si vous voulez commander en précommande l'Ocean View, n'hésitez pas. Si vous voulez commander l'oracle Parle-moi, il est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Il me reste un seul visionnaire. Vous le savez. Voilà, donc à vous de jouer, j'ai envie de dire. Et vous, arrêtez de lutter, ne soyez pas dans la résistance et faites confiance à la vie. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Au revoir.